La mer Égée, berceau de la civilisation, ses eaux azurées cachant les secrets d'un passé glorieux. Voyageons ensemble jusqu'à l'aube de l'âge du bronze récent, dans la péninsule accidentée du Péloponnèse, où prospérait une puissante civilisation, les Mycéniens. Imaginez un monde de guerriers redoutables, de palais opulents et d'orfèvreries complexes. Un monde où les mythes se mêlaient à la réalité, laissant derrière eux des traces fascinantes de leur existence. Voici leur histoire, une saga épique d'ambition, de conflits et de résilience. Notre histoire commence à l'ombre d'une puissante citadelle, Mycène, le cœur d'un royaume puissant. Gouverné par une lignée de rois guerriers, les Mycéniens ont dominé le monde égéen pendant des siècles. Leur influence s'étendait au loin, leurs navires chargés de marchandises et d'histoires relatant leurs prouesses. Dominant l'entrée de Mycène, se dresse la porte des lions, un témoignage monumental de la puissance mycénienne. 2 lionnes imposantes, sculptées dans la pierre, montent la garde, leur rugissement silencieux résonnant à travers les millénaires. Passant sous leurs yeux vigilants, nous entrons dans un royaume de rois et de guerriers, un monde imprégné de mythes et de légendes. Ici, entre ces murs cyclopéens, vivait Agamemnon, le légendaire roi de Mycène. Souverain puissant, son nom résonnait dans toute la mer Égée, synonyme de force et d'autorité. Mais le pouvoir, comme l'histoire nous le rappelle souvent, est une arme à double tranchant, exigeant un prix élevé à ceux qui le détiennent. Agamemnon, jeune roi, hérita d'un royaume à son apogée, ses coffres regorgeant de richesses issues du commerce et des tribus. Son ambition était à la hauteur de sa lignée, un désir de graver son nom dans les annales de l'histoire. S'entourant de guerriers et de conseillers fidèles, il consolida son pouvoir, son influence, rayonnant comme des ondulations dans un étang calme. Mais les murmures de mécontentement, de rivalité et de vieilles querelles parvenaient jusqu'aux appartements du roi, un rappel constant de la fragilité de la paix. Maintenir le délicat équilibre des forces, naviguer dans les courants perfides des alliances et préserver la prospérité de son royaume devinrent sa préoccupation constante. Pourtant, alors même qu'il s'efforçait d'assurer sa succession, le destin, comme il le fait souvent, avait d'autres projets, déclenchant une chaîne d'événements qui allait mettre à l'épreuve les fondements mêmes de la civilisation mycénienne. Des nouvelles arrivèrent de l'autre côté de la mer Égée, portées par les vents chargés de sel. Hélène, reine de Sparte, avait été enlevée. Le coupable, Paris, un prince de Troie, avait déclenché une véritable tempête par son acte irréfléchi. Ménélas, le roi de Sparte et frère d'Agamemnon, invoqua les serments d'antan, exigeant réparation. C'est ainsi que commença la tempête qui allait à jamais marquer la mémoire de l'humanité, la guerre de Troie. Agamemnon, lié par le devoir et poussé par sa propre ambition, savait qu'il ne pouvait rester les bras croisés. Il avait un choix à faire, un choix qui allait déterminer le destin de son royaume et graver son nom dans les annales de l'histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Déchiré entre son devoir et la vie de sa fille, Agamemnon se trouva confronté à un choix déchirant. Finalement, les exigences de la guerre, les serments prêtés et le poids des attentes se révélèrent trop lourds. Iphigénie fut sacrifiée, son sang innocent
apaisant la colère de la déesse. Les vents revinrent, emportant la flotte mycénienne à travers la mer Égée, vers les côtes lointaines de Troie et le conflit sanglant qui les attendait. La guerre de Troie fit rage pendant 10 longues années, un statu quo brutal qui coûta la vie à d'innombrables personnes dans les 2 camps. Au milieu du carnage, des héros se sont levés et sont tombés, leurs noms gravés à jamais dans la légende. Achille, Hector, Ulysse. Et pendant tout ce temps, Agamemnon, le roi qui avait déclenché cette chaîne d'événements, porta le poids de ses décisions, son cœur s'alourdissant à chaque année qui passait. La guerre atteignit finalement son point culminant avec une ruse astucieuse. Les Grecs, feignant la retraite, laissèrent derrière eux un cadeau, un cheval de bois géant, en apparence une offrande aux dieux. Les Troyens, las de la guerre et aveuglés par la victoire, firent entrer le cheval à l'intérieur des murs de leur cité, inconscients du danger qui se cachait dans son ventre creux. À la tombée de la nuit, un groupe de guerriers grecs, triés sur le volet, menés par le rusé Ulysse, sortirent de leur cachette, ouvrant les portes de la ville à leurs camarades. Troie tomba en une seule nuit, consumée par le feu et la fureur. Agamemnon, sa vengeance accomplie, se prépara à rentrer chez lui, chargé du butin de la guerre, ignorant l'obscurité qui l'attendait entre les murs de son propre palais. Les fils du destin, tissés par les dieux, avaient composé une tapisserie de tragédie, et même le vainqueur ne pouvait échapper à son emprise. De retour à Mycène, Agamemnon trouva son royaume bien changé. Des années de guerre avaient laissé des traces, affaiblissant le royaume autrefois puissant et le rendant vulnérable. Mais une menace plus sournoise l'attendait entre les murs de son propre palais. Clytemnestre, sa reine, rongée par la rage et le chagrin suite au sacrifice de leur fille, avait conspiré avec son amant, Égiste, pour se venger. Agamemnon, épuisé par son long voyage et aveuglé par sa victoire, tomba dans le piège qui lui était tendu. Clytemnestre, le cœur endurci par des années de ressentiment, accueillit son époux avec une fausse affection pour mieux l'abattre au moment de son triomphe. La mort d'Agamemnon plongea Mycène dans le chaos. Un cycle de vengeance et de massacres s'ensuivit, reflétant les événements tragiques qui s'étaient déroulés à Troie. Pourtant, des cendres de la destruction, l'esprit de la civilisation mycénienne perdure. Leur héritage s'est perpétué à travers les mythes et légendes qu'ils ont inspirés, leurs histoires transmises de génération en génération, assurant que leurs exploits, glorieux et tragiques, ne tombent jamais dans l'oubli. Les Mycéniens, bien que disparus depuis longtemps, ont laissé une marque indélébile sur le cours de la civilisation occidentale. Leur art, leur architecture et leurs récits épiques continuent de nous captiver et de nous inspirer. Leur histoire nous rappelle avec force que même les empires les plus grands sont éphémères, soumis aux caprices du destin et aux conséquences des actions humaines. Aujourd'hui, les ruines de Mycène témoignent d'une époque révolue, un écho silencieux d'une civilisation qui dominait autrefois la mer Égée. En parcourant les vestiges de leurs palais et de leurs tombes, nous nous souvenons de la grandeur et de la fragilité de l'existence humaine. Les pierres murmurent des histoires d'ambition et de conflits, d'amour et de perte, des triomphes et des tragédies
qui ont façonné notre passé collectif. En perçant les secrets du monde mycénien, nous découvrons non seulement leur histoire, mais nous comprenons aussi mieux la nôtre. Leurs histoires, gravées dans la pierre et tissées dans le tissu de leur civilisation, sont le reflet de notre époque, nous rappelant la puissance immuable de l'esprit humain. Explorons, apprenons et souvenons-nous.